Alors je me retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera, donc je vous l'annonce tout de suite, ça sera un tag. J'avais envie de faire ce tag des 30 anecdotes sur moi. J'avais envie de le faire parce que je le vois pas mal circuler sur YouTube et j'aime beaucoup regarder les tags des autres. Donc du coup j'ai voulu faire le mien et je me suis dit ça pourra toujours faire passer le temps à certaines personnes et puis c'est un autre moyen de me découvrir. Donc voilà, j'ai pas hésité à le faire. Après, je sais qu'il existe sous différentes formes. On peut le faire avec 20 anecdotes, on peut le faire avec 30, on peut le faire avec 50. J'ai voulu faire suite 50, mais honnêtement, j'ai pas trouvé 50 anecdotes sur moi à déballer comme ça. Enfin, ça me prendrait des semaines à trouver 50 anecdotes sur moi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire celle des 30. J'ai trouvé assez facilement et voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Alors la première anecdote, c'est que par exemple j'ai peur de laisser les canettes de boissons ouvertes pendant trop longtemps enfin voilà, j'ai peur de les laisser ouvertes, j'ai toujours peur, j'angoisse toujours à l'idée qu'un insecte puisse s'infiltrer à l'intérieur et qu'ensuite je le vois quand je bois la suite de la canette ou enfin je le vois sortir de la canette, enfin voilà, c'est un truc qui m'angoisse complètement et quand je bois une boisson à la canette, enfin je bois ce que j'arrive à boire, ce que j'ai envie de boire et ensuite quand je la laisse trop longtemps, après j'ai plus envie d'y retoucher. Donc voilà. Ensuite, seconde anecdote, je suis une phobique des araignées, donc ça rejoint un petit peu le premier point. Voilà, je suis phobique des araignées, mais comme pas possible. J'ai vraiment super peur, quoi. Enfin, je vois une énorme araignée avec un gros corps, avec des grosses pattes, mais je gueule, je reste paralysée. Je gueule, j'appelle mon père ou ma mère pour qu'ils viennent tuer l'araignée parce que moi j'en suis juste incapable. Et voilà, donc j'ai très 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 peur des araignées. Alors ensuite, troisième anecdote, c'est une chose que je fais depuis que je suis toute petite, qui va peut-être vous sembler bizarre. C'est en rapport avec la nourriture. En fait, par exemple, quand je mange du pain beurré et que j'ai en accompagnement avec mon repas, j'ai du ketchup à côté, j'aime bien tremper mon pain beurré dans le ketchup. Enfin, j'en mets un petit peu dans le ketchup. Et moi je trouve ça trop bon, j'adore ça, je fais ça depuis que je suis petite et ça ne m'a pas quittée. Alors, quatrième anecdote, je suis capable sans problème de manger des sucreries, enfin des gâteaux, enfin des cochonneries quoi, à 23h ou à minuit, enfin peu importe l'heure. Je peux faire ça tous les jours, enfin il n'y a aucun souci, ça ne me dérange en aucun cas, ça ne me pose pas de problème de digestion ou quoi que ce soit, ça ne me pose aucun problème. Alors, cinquième point, je suis une fan de parfums. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je suis fan de parfums. J'en possède pas mal, j'adore en acheter des nouveaux. Après, j'essaie de ne pas en abuser quand même. Là, depuis longtemps, j'en ai pas acheté parce que je me dis, il faut quand même que je termine ce que j'ai commencé. Sinon, ça va pas le faire. Mais voilà, j'adore les parfums et j'adore me parfumer, j'adore ça. Et sans parfum, je me sens nue. On va dire ça comme ça. Sixième point, je suis indécise sur ma vie professionnelle. J'ai envie de dire qu'avant le bac, tout semblait très simple, très clair dans ma tête. J'ai plusieurs fois changé de voie professionnelle, on va dire ça comme ça, de désir de voie professionnelle. J'ai changé plusieurs fois, mais bon, je me suis décidée, je me suis lancée. Et après le bac, au final, j'ai l'impression que je sais pas si c'est la bonne voie, si j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie, si je sais pas ce qui me plaît vraiment, ce que j'aimerais faire vraiment, et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Et j'arrive pas à faire le point, je suis un peu paumée avec tout ce qu'on nous propose. Et voilà, même mes propres goûts, j'arrive pas à déterminer ce que je veux faire exactement plus tard. Septième point, je suis flemmarde. Oui, je suis flemmarde. J'adore passer des heures sur mon PC, à regarder des vidéos sur YouTube, à faire des recherches, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau des cosmétiques, parce que j'adore ça.
que ce soit au niveau de trucs culturels, je sais pas, j'adore passer des heures sur mon PC. Je suis flemmarde, quand faut aller à la poste poster une lettre, j'ai trop la flemme. Et, c'est un peu chiant des fois, mais bon, j'essaie de me motiver, mais voilà, c'est chiant. Alors, 8e point, j'adore les belles voitures. Donc par rapport aux études que je fais en ce moment, donc je vais vous éclaircir un petit peu. Je suis en BTS en après-vente automobile. Oui, une fille dans l'automobile. Je fais des études dans l'automobile. Bon, il y a un petit peu de mécanique, mais il y a aussi après tout le côté gestion qu'il y a dans l'après-vente en fait. Pardon. Il y a tout le côté gestion. Enfin voilà, il y a 2 domaines différents dans ce BTS. Mais voilà, ce qui m'a comment dire ça, ce qui m'a décidé à faire ce BTS, c'est que j'adorais les belles voitures, j'adore conduire, c'est vraiment, j'adore ça. Je peux partir comme ça avec la voiture et rouler pendant 1 heure, ça me pose aucun souci. J'adore ça, je sais pas, voilà, je me pose dans la voiture, je mets la musique, enfin j'adore. En plus ça va faire bientôt 2 ans que j'ai mon permis, donc je suis toujours fan de conduite et voilà. Ensuite, 9e point, je suis dépensière. Malheureusement, je suis dépensière. J'aimerais dépenser un peu moins, économiser un peu plus. Mais sachant que j'ai un très petit salaire mensuel parce que en fait j'ai un job étudiant chez McDonald's. À côté des études, voilà, j'ai un tout petit salaire, je travaille que les week-ends, donc forcément je gagne pas énormément. Et voilà, je gagne pas beaucoup et à côté je suis dépensière, donc des fois c'est pas facile et j'aimerais bien économiser beaucoup plus que ça et voilà, c'est un peu compliqué et le fait que je dépense trop, que j'aime dépenser, ça ne m'aide pas. J'adore m'acheter des nouveaux trucs, du nouveau maquillage ou des nouveaux soins ou des nouveaux vêtements ou... Enfin voilà, j'aime dépenser, malheureusement. Ensuite, 10e point, c'est quelque chose que mes parents me racontent depuis que je suis petite. Alors en fait, avant mes 1 an, je sais pas, j'avais peut-être j'avais 9 mois, c'était à Noël. À 9 mois, il y a un matin comme ça où je me suis réveillée, il était peut-être 4h ou 5h du matin, je me suis réveillée, oui parce que je savais déjà marcher. Je me suis réveillée, je suis allée dans le salon, direction le sapin. Et vous savez, en fait, les boules de Noël, elles ont toujours une petite accroche en plastique qui permet de... Pardon, je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée. Qui permet d'accrocher, en fait, la boule de Noël à la branche. Et voilà, cette petite accroche en plastique, et j'ai décidé de me la foutre dans le nez, de me l'enfoncer dans le nez. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai décidé de l'enfoncer dans le nez, et voilà. Après, j'ai fini aux urgences avec mes parents. Et voilà, tout ça à 9 mois. Alors, 11e anecdote, je suis d'origine polonaise. Donc je précise, origine polonaise, c'est le pays c'est la Pologne, quoi. Parce que parfois certaines personnes ne savent même pas qu'il s'agit de la Pologne. Donc voilà, donc je suis d'origine polonaise, mes 2 parents viennent de Pologne, toute ma famille vient de Pologne. Et voilà. Alors, 12e anecdote, je sais pas trop comment expliquer ça en fait, mais en fait ma famille m'a beaucoup transmis ces valeurs. On a des valeurs auxquelles on tient beaucoup, et comme par exemple le mariage, c'est important pour moi et j'aimerais me marier. Les enfants, bien évidemment, j'aimerais être maman assez jeune. Enfin voilà, il y a plein de valeurs comme ça, tout ce qui est respect. Des parents bien entendu, les aider, machin. Là tout de suite comme ça j'arriverai pas à vous les énumérer, mais en tout cas j'ai des valeurs auxquelles je tiens et voilà. Ensuite, 13e anecdote, j'en ai trop dit tout à l'heure en fait, c'est que je peux rester des heures sur le PC. J'avais oublié que je l'avais mis dans ma liste, celui-ci, donc je vous l'ai déjà raconté tout à l'heure, mais bon, tant pis. Donc oui, j'adore rester des heures sur le PC à rien faire, surfer sur le web comme on dit. Et voilà. Ensuite, 13, 14, j'ai une grande sœur qui est adorable, qui a un cœur énorme.
Elle a bientôt 28 ans et voilà, je tenais à le mettre dans ma liste parce que je tiens vraiment beaucoup à elle, je l'aime beaucoup, c'est ma seule sœur. Et voilà, elle est là à toujours vouloir nous faire plaisir, à vouloir nous aider. Et ma sœur, en fait, de temps en temps, on a des moments complices comme ça entre sœurs, où on peut faire une virée shopping, machin, tout va bien. Peut-être une petite connerie, mais pas trop grave non plus. Enfin voilà, mais la plupart du temps, elle est plus comme une seconde maman, en fait, à vouloir me protéger, à s'inquiéter pour moi, à faire la morale aussi. Et mais voilà, voilà, j'ai la chance d'avoir une sœur comme ça qui tienne à moi et qui prenne soin de moi et voilà. Ensuite, 15e point, il me semble, je suis accro au portable. Bah ouais, tous les jeunes, ou la plupart des jeunes sont accros à leur portable. Que ce soit pour les SMS, pour Facebook, pour vérifier les mails, pour écouter de la musique, pour jouer à des jeux. Ça je le fais pas trop souvent, enfin ça m'arrive de temps en temps mais quand même. Enfin voilà, tout ça, ça fait que je suis accro au portable et que si par exemple le matin je sors de chez moi en oubliant mon portable, je me sentirais très mal toute la journée. Ensuite, 16e point, j'aimerais beaucoup apprendre l'italien. J'ai déjà essayé d'apprendre toute seule chez moi, mais c'est pas évident. On peut y arriver si on est motivé, mais c'est vraiment pas évident parce qu'on a besoin de pratiquer l'italien, de parler avec des gens, on peut toujours regarder des films ou des choses comme ça, mais voilà, faut vraiment le pratiquer, c'est ce qui aide le plus. Et voilà, j'aimerais beaucoup apprendre l'italien, ainsi que la langue des signes. C'est quelque chose que je rêve de faire depuis pas mal de temps déjà. Je me dis que ça serait juste génial de pouvoir communiquer avec une personne sourde et muette si jamais on la croise dans la rue ou plus tard dans notre travail. Enfin voilà, je me dis que ça serait toujours très pratique et voilà, et la personne elle se sentirait quand même assez comprise et enfin voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup apprendre le langage des signes. Ensuite, 16e point, il me semble. Ça rejoint un peu le point précédent, enfin, ou pas trop, en fait, je sais pas. Mais en fait, je sais parler 4 langues. Je sais parler très bien, comme vous pouvez le voir, le français, le polonais, vu que je suis d'origine polonaise, je le parle chez moi tous les jours avec mes parents. Je sais parler l'anglais, ça fait 9 ans que je l'apprends et j'ai eu l'occasion de pratiquer l'anglais à l'étranger pendant un séjour linguistique. Donc ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup amélioré mon anglais et je suis capable de tenir une conversation sans problème. Je comprends l'anglais, je l'écris, je le lis, donc voilà, pas de souci. Et il y a l'espagnol aussi. Donc j'en ai fait pendant 6 ans. Et je suis partie en séjour linguistique en Espagne parce que on n'a plus espagnol en BTS. Donc voilà, ça me manquait un peu les cours d'espagnol. J'avais pas envie de perdre la langue après 6 ans d'apprentissage. Donc voilà, j'ai décidé de faire un séjour linguistique en Espagne pour me remettre dans le bain, pour pas oublier la langue. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je comprends l'espagnol, j'arrive à le parler. Donc voilà. Ensuite, 17e point. Que j'ai déjà un petit peu énoncé avant, malheureusement, c'est que je fais des études en automobile, donc voilà, rien de nouveau. Ça m'est venu lorsque j'ai commencé à apprendre à conduire à l'auto-école, j'ai adoré ça, et après tout naturellement, j'ai voulu faire des études dans l'automobile. Voilà. Ensuite, 19e point, je tombe souvent malade. Depuis toute petite, je tombe tout le temps malade, surtout chaque hiver. J'ai pas passé un seul hiver sans être malade. Que ce soit une grippe ou une rhinopharyngite ou une rhinotrachite ou une rhinolaryngite ou les trois en même temps, ça m'est déjà arrivé. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Chaque hiver, je tombe malade. Je suis très sensible de cette zone-là, de la gorge, du nez. Enfin, en hiver, je peux pas boire de l'eau du frigo ou un jus du frigo parce que je vais tout de suite tomber malade. Je peux pas sortir dehors sans écharpe parce que je vais tout de suite tomber malade.
Je peux pas marcher pieds nus non plus sur le carrelage pardon, parce que je vais tomber malade. Donc voilà, c'est pas très pratique, mais bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Hein. Ensuite, 20e point, je suis très souriante. Donc, bah, après, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais on me l'a très souvent dit. On me dit très souvent que je suis souriante et voilà. Et puis, bah, même moi, je préfère sourire que de me prendre la tête, que de faire la gueule. Après, je peux très bien comprendre que certaines personnes n'aiment pas sourire parce que soit elles ont des problèmes dans leur vie, soit bah, je sais pas en fait. Mais moi, en tout cas, je préfère sourire, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, je trouve ça réchauffe des cœurs. Non, mais c'est vrai, des fois, ça réchauffe des cœurs, un petit sourire. Et puis, bah voilà. Ensuite, 21e point. On va dire ça comme ça, j'ai plus d'affinité avec les garçons qu'avec les filles. Après, je sais pas si c'est parce que je fais des études en automobile ou pas, mais ça marchait déjà un petit peu avant au lycée, quand j'étais en lycée général, avec filles, garçons, enfin des classes mixtes quoi. Je sais pas, avec les garçons, il n'y a jamais eu trop de problèmes. Enfin voilà, on se parle, on rigole, on se prend pas la tête, tout va bien. Alors qu'avec les filles, je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'il y a certaines rivalités. Moi, je veux de mal à personne, honnêtement. Enfin, moi, je peux discuter avec tout le monde, il n'y a aucun souci, mais je sais pas. En tout cas, je m'entends mieux avec les garçons qu'avec les filles. 22e point, je peux rester toute une journée sans boire de l'eau. Après, peut-être que plusieurs personnes en seront capables, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est quelque chose assez... qui est assez flagrant chez moi. Enfin, je peux rester toute une journée sans boire de l'eau. Il y a des moments où ça va être facile, sans problème, où je vais pas penser à boire, et, je sais pas, je vais pas me sentir assoiffée ou quoi que ce soit. D'autres jours c'est plus difficile et j'ai besoin de boire, mais quand même, je sais pas, parce que j'ai pas d'eau à ma disposition ou je sais pas. Mais en tout cas, je peux rester une journée sans boire d'eau. Ou sans manger également, mais ça je pense que tout le monde aussi. Ensuite, 23e point, je ne peux pas dormir en ayant froid. C'est juste pas possible. Je peux pas. Déjà dans ma chambre, il faut qu'il y ait minimum 20 degrés, sinon je vais jamais arriver à dormir. S'il fait 19 ou 18, c'est impossible. Déjà que j'ai toujours froid aux mains et aux pieds, mais tout le temps. J'ai les extrémités du corps glaciales H24. Donc quand je vais dormir, c'est encore pire. C'est horrible. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de mettre des chaussettes, je suis obligée de mettre une grosse couverture sur moi, ou alors de réchauffer carrément la température de ma chambre. Voilà, je peux pas dormir en ayant froid. Ensuite, 24e point, je ne peux pas dormir en ayant faim. Et oui, je peux pas dormir si j'ai le ventre qui creuse comme ça, qui est vide, ou qui gargouille. Enfin, je vais jamais y arriver. Je préfère carrément me lever, aller manger quelque chose, quelle que soit l'heure, plutôt que m'endormir en ayant faim, parce que je vais pas arrêter d'y penser, ça va me mettre de mauvaise humeur, je vais mal dormir, enfin voilà, j'ai besoin d'être rassasiée, on va dire ça comme ça, avant de dormir. Ensuite, 25e point, il me semble, je sais pas nager parce que j'ai trop peur. Depuis que je suis toute petite, je sais pas, j'ai la phobie de la profondeur, je suis incapable de nager si je n'ai pas sol, enfin je n'ai pas pied plutôt, si je touche pas le sol, si je n'ai pas pied. Je sais pas, depuis que je suis toute petite, pas mal de fois mes parents ont essayé de m'apprendre quand on était à la mer ou autre, mais à chaque fois je n'avais pas confiance, j'avais vraiment trop peur. Et le fait qu'en CE1 on ait eu cours de piscine et que notre prof ait été... en fait, c'était une petite grand-mère déjà, c'était sa dernière année, elle partait à la retraite à la fin de l'année. Donc voilà, elle avait déjà ses manières, voilà. Et elle s'en foutait un petit peu, pour dire poliment, elle s'en foutait un petit peu que j'ai peur. Et du coup, elle me forçait vraiment à plonger tout au fond du bassin alors que j'avais vraiment trop peur. Du coup, ça m'a pas aidée. Et voilà, jusqu'à maintenant, j'ai peur de nager si je n'ai pas pied. Et voilà, j'espère que ça s'arrangera un jour ou l'autre et assez rapidement parce que ça peut toujours servir. Et même plus tard, quand j'aurai des enfants et que je voudrais nager avec eux,
j'aimerais en être capable. Donc ensuite, 26e point, il me semble, j'ai fait du piano pendant 5 ans. Voilà, j'en ai fait pendant 5 ans. Au début, c'était surtout parce que mon père m'a inscrite, on va dire, de force. Enfin, j'avais pas trop envie non plus, mais on avait un piano à la maison, personne n'y jouait, il était là, il prenait la poussière, façon de parler. Et voilà, un jour, il est tombé sur les inscriptions de l'école de musique, et du coup, il s'est dit, bah tiens, on va t'inscrire, tu vas faire du solfège. Ils m'ont pas forcé comme des tyrans non plus, mais voilà, enfin, en même temps, je connaissais pas, c'était nouveau pour moi, donc oui, j'y suis allée, j'ai appris, machin, j'avais des bons résultats et tout, je progressais bien, mais au début, c'était plus parce qu'ils me forçaient, et après 2 ans à peu près, j'ai vraiment commencé je vais arriver à y prendre plaisir, et du coup, je jouais avec plaisir, mais voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps, j'entrais au lycée, je crois, j'entrais au lycée ou au collège, je m'en rappelle plus. Je sais plus, mais il y avait une histoire que j'avais plus le temps. Je crois que c'était au lycée. Et voilà, j'avais plus vraiment le temps. Et puis bah, plus trop l'envie aussi, parce que voilà. Donc au final, j'ai arrêté. J'en ai fait 5 ans. Et puis voilà. Ensuite, 27e point. Ou 26e, je sais plus. En fait, j'ai fait des tirets, je sais pas où j'en suis. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Et oui, s'il y a quelque chose qui me plaît visuellement au niveau de la nourriture, et ben je vais charger mon assiette, je vais charger. Et même si j'ai plus faim mais que c'est bon, et ben je vais quand même continuer à manger jusqu'à ce que mon ventre soit à la limite d'exploser. Voilà, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Ensuite, je rêverais d'avoir une Audi S3 S-Line, tout simplement parce que j'adore la marque Audi. J'adore leurs voitures, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et surtout les nouvelles. Plus ils sortent des voitures, plus elles sont belles, et enfin, je sais pas, j'adore cette marque. Et particulièrement la nouvelle S3 en version sport, c'est un truc que j'adore, les sportives. Enfin, avec des belles jantes, avec des vitres teintées, enfin, je sais pas, avec tout l'équipement sportif. Je suis pas une Jackie, et j'aime pas spécialement les voitures de Jackie, mais j'aime les voitures sportives, élégantes, mais sportives, et voilà, j'adore. Ensuite, ma couleur naturelle est le blond foncé. Ça se verra peut-être pas maintenant, ça se verra pas sur mes précédentes vidéos, ni sur mes suivantes parce que je vais bientôt me faire une couleur, mais ma couleur naturelle est le blanc foncé. Et enfin, ça c'est un point assez personnel, j'aimerais être maman à 24 ou 25 ans. Je vais en avoir 21 en février, donc voilà. Si je pouvais être maman maintenant, enfin, moi ça serait le plus gros bonheur du monde. Enfin, je serais vraiment très très heureuse. Après, je suis pas non plus le genre de fille qui fait un enfant comme ça sans réfléchir. Je sais très bien que ça change la vie, que c'est énormément de responsabilités, qu'il faut avoir une situation stable, qu'il faut avoir un appartement, qu'il faut avoir un salaire tous les mois pour pouvoir assumer son enfant, assumer ses études plus tard, savoir lui faire plaisir, lui assurer une bonne éducation, une bonne vie. Je sais très bien que c'est pas facile c'est pas, ça se fait pas comme ça, je sais très bien, mais voilà. C'est pour ça que j'aimerais l'être plutôt vers 24 ou 25 ans, quand j'aurai un travail, enfin j'espère, quand j'aurai un travail, quand j'aurai un appartement, un chéri, bien entendu, parce que je vais pas le faire toute seule, je suis pas un escargot. Enfin voilà, quand j'aurai une vie stable, à 24 ans du moins, j'aimerais bien être maman, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ça ferait partie de ma vie, je ne me vois pas être maman après 30 ans ou 35 ans. Enfin, je suis pas le genre de personne à vraiment privilégier ma carrière avant mes enfants. Enfin, moi, c'est surtout la famille. Et voilà. Donc, c'était un point assez personnel, mais n'empêche que c'est assez présent dans ma tête. Et j'espère que tout se passera bien
et que voilà. Donc voilà, j'ai fini mes 30 points. Après, il y a certaines choses qui sont pas vraiment exceptionnelles, hein, qui sont connues chez pas mal de gens, mais bon, on est tous différents. Hein. Et voilà, donc j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et merci de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!